Dans les épisodes précédents, nous avons appris le HTML et CSS. Dans cet épisode maintenant, nous allons mettre en pratique l'ensemble des connaissances que nous avons acquises tout au long de ce tutoriel. Et pour ce faire, voici un petit site web que nous allons mettre en place. Du haut vers le bas, nous avons les éléments de navigation, une bannière et le contenu, c'est la liste de nos formations que nous offrons. Et le pied de page maintenant, de la gauche vers la droite, il y a un petit test qui nous décrit, dont le titre c'est à propos de nous, et puis vient maintenant les liens utiles, accueil, nos formations, contacts, et maintenant il y a aussi nos contacts à droite ici où il y a le téléphone et l'adresse mail. Sans tarder, comment est-ce que nous allons pouvoir faire ceci? Par rapport à l'ensemble des choses que nous avons apprises, surtout concernant le HTML, nous allons utiliser une balise header en haut ici pour contenir le logo de notre site, les éléments de navigation. Et après, maintenant, en dehors de la balise header, nous allons utiliser une balise P dans laquelle maintenant, nous allons mettre notre bannière. Et maintenant, au niveau des formations, on va utiliser une balise section dans laquelle maintenant on va créer des blocs qui vont contenir chacun l'image et puis la description de nos formations plutôt. Et on termine par le footer. Donc tout ceci sera dans une balise footer. Et à l'intérieur de cette balise maintenant, nous allons créer trois blocs qui seront alignés. Voilà, donc voilà comment est-ce que cela va se faire. Donc sans tarder, on va commencer rapidement. Et pour ce faire, je vais créer un dossier dans lequel je vais loger l'ensemble du travail. Donc je vais l'appeler TP final ou un TP HTML final, donc ça dépend. Donc je l'appelle TP final et je vais ouvrir ce dossier là directement dans mon éditeur de test. Donc je reviens, je prends TP final ici que j'ouvre directement. Et donc je ferme l'ancien qui était déjà ouvert. Très bien. Donc à l'intérieur de ce dossier, maintenant je commence par créer un fichier en HTML. Voilà, bon, comme c'est juste un fichier HTML, j'aurai à créer. Je ne vais pas me peiner à créer le dossier HTML, le dossier CSS. Bon, je vais juste créer un fichier HTML et un fichier CSS. Mais en temps normal, quand vous serez dans un grand projet où vous savez que vous aurez beaucoup de fichiers HTML, la meilleure des choses, c'est de créer un dossier dans lequel vous allez loger l'ensemble des fichiers HTML, un autre dossier CSS dans lequel vous allez loger l'ensemble des fichiers CSS, un autre dossier aussi s'il y a du JavaScript et plein d'autres choses. Donc pour ma part, je vais juste créer un fichier HTML d'abord que je vais nommer index, index.html. Très bien. Maintenant, à l'intérieur de ce fichier, je vais commencer par écrire du HTML en mettant en premier lieu la structure de base d'un fichier HTML. Pour vous permettre de mieux voir, je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc, notre site, le title, je vais mettre ici Ozon. Ça sera le title de notre site. Et après, après on va revenir pour mettre quoi le nom du fichier CSS que nous allons utiliser. Pour le moment, je vais juste mettre le link et laisser cette partie-là vide. Quand on va créer le nom du fichier, je reviendrai renseigner le nom du fichier CSS ici. Voilà, maintenant on va se concentrer sur le contenu de notre plateforme. Comme on l'a appris dans le cours du HTML, tout le contenu se retrouve dans la grande balise body. Avant de commencer, je rappelle qu'il faut toujours indenter le code. Donc là, pour indenter le code, il faut que tout ce qui se trouve par exemple dans la balise HTML soit repoussé d'une tabulation. Très bien. Maintenant, dans la balise body, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une balise div qui va contenir tout mon site. Comme ça, je peux faire la différence entre le contenu de mon site et toute la page HTML. Et dans cette balise div là, je vais créer un ID que je vais nommer conteneur. Comme ça, je peux agir directement sur l'ensemble de ma page en agissant ou bien en appliquant des propriétés CSS sur
cet attribut-là. Maintenant, je vais commencer par créer le header. Comme je l'ai expliqué ici, le header va contenir ces éléments-là. Donc, à l'intérieur du header, je vais avoir deux grandes parties. Une partie qui va contenir le logo et une autre partie maintenant qui va aussi contenir les éléments de navigation. On est d'accord? On va revenir pour mieux voir. Voilà. Ou soit on va plutôt faire comme ceci. J'aurai deux grandes parties. Une première partie de gauche. Voilà, cette partie de gauche là qui va contenir le logo, les éléments de navigation ci. Et une partie de droite qui va contenir inscription et puis connexion. Donc voilà comment est-ce qu'on va répartir les choses. Donc à l'intérieur de header, je vais créer deux divs. Donc ce premier div là, je vais mettre un ID dedans, euh, dont la valeur sera quoi? Je vais donner header, header left pour dire que le côté gauche de mon header. Et le second div ou bien la seconde balise div, je vais mettre un attribut ID dedans dont la valeur sera header right. Voilà, header right, donc la partie droite de mon header. Maintenant, dans le header left, qu'est-ce qui sera dedans? Il y aura le logo et les éléments de navigation. Voilà, donc le logo, je vais ouvrir une balise B à l'intérieur de laquelle maintenant je vais mettre le logo. Et donc, dans cette balise B, j'aurai un attribut ID avec pour valeur logo. Voilà, donc à l'intérieur de CP maintenant, je vais utiliser une balise IMG. Et dans cette balise IMG maintenant, je vais renseigner le chemin qui pointe vers l'image que je vais utiliser comme le logo. Donc moi, j'ai déjà téléchargé toutes les images que je vais utiliser dans ce tutoriel. Donc je vais juste copier ceci et puis revenir dans TP final et coller. Donc à l'intérieur de ce dossier image, j'ai l'ensemble de toutes les images à utiliser, parmi lesquelles il y a déjà le logo. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? À l'intérieur de ce dossier, vous voyez, il y a le dossier image. Donc, je vais tout simplement écrire image slash. Voilà, maintenant, j'ai logo.jpg. Donc, je vais écrire tout simplement logo.jpg. Voilà. Après avoir inséré le logo maintenant, je vais, juste après le P maintenant, utiliser la balise nav pour créer l'ensemble des éléments de navigation. Et pour les créer, je vais aussi utiliser la balise UL. Et à l'intérieur des UL, logiquement, il doit y avoir des balises LI. Et dans les balises LI, maintenant, je vais utiliser la balise A. Donc, comme je n'ai pas de liens à mettre, hein, je crois, on a quoi d'abord? On a accueil, à propos et puis contact. Voilà. Donc ici, je vais écrire accueil. Après ça, maintenant, vient à propos. À propos, voilà. Et après, vient contact. Quelque chose de très simple. Voilà. Donc, j'ai fini le côté gauche de mon header. Maintenant, vient le côté droit aussi de la partie header. Et là, je vais faire quelque chose de très simple en utilisant une balise de type inline pour ne pas souffrir. Donc, toujours comme je n'ai rien à mettre pour le moment dans le href, je vais juste mettre le dièse. Normalement, dans le href, vous devez mettre le lien de la page vers laquelle le visiteur sera redirigé quand on va cliquer sur l'information que je vais mentionner ici. Par exemple, ici, je vais écrire inscription. C'est pour faire ceci, hein, inscription slash connexion. Voilà. Donc, je vais mettre ici le slash. J'ouvre encore une balise A. Je mets dièse et je vais écrire là-bas connexion. Très bien. Je crois que j'ai fini la partie head. Maintenant, il reste quoi? Il reste cette image à insérer. Donc, pour mettre en place cette image, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'on va tout juste utiliser une balise P, une balise P à l'intérieur de laquelle maintenant il va falloir mettre IMG et indiquer le chemin qui pointe vers l'image en question. Donc l'image en question, c'est ça ici, topbanner.jpg. Donc je reviens dans mon fichier, je vais mettre
image slash top top tiret, ça y est, voilà, tiret bana.jpg. Très bien. Donc pour ce faire aussi, je vais utiliser un ID ici, de sorte que si je vais appliquer une propriété CSS juste sur cette partie, pour que je n'utilise pas directement la balise P. Parce que si j'utilise directement la balise P, comme vous le savez, cela va s'appliquer sur l'ensemble des balises P que je suis en train de mettre en place dans mon fichier HTML. Donc cet attribut ID aura pour valeur, je vais l'appeler directement top banner. Et aussi, vu que j'ai plusieurs IMG, je vais mettre en place ici une classe aussi que je vais appeler, ça peut être un ID, hein, mais je vais l'appeler classe IMG head pour gérer peut-être la taille, la hauteur, tout ça là, voilà, de l'image. Maintenant, après avoir fini ceci, il reste quoi? Il reste nos formations et puis tout le contenu de la partie formation. Très bien. Pour mettre en place cette partie, je vais utiliser la balise section. Maintenant, à l'intérieur de laquelle, la première des choses, je vais utiliser un H1 pour écrire nos formations. Voilà. Donc, après le H1 maintenant, qu'est-ce qui va suivre? Je vais utiliser une balise div. Dans cette balise div maintenant, je vais mettre tout ceci. Donc le div va contenir tout ceci. Donc je vais utiliser des divs aussi pour créer des blocs qui vont contenir chacun le logo et puis la description. Donc ce div, je vais rapidement lui donner un ID dont la valeur sera aussi formation. Comme ça, il va appliquer une propriété CSS directement sur l'ID. Maintenant, comment on va continuer, comment on va faire la chose? Il faut mettre quelque chose pour contenir l'image et quelque chose aussi pour contenir la description de la formation. Très bien, je crois on va utiliser d'abord je vais créer des divs qui vont contenir à la fois l'image et le titre de la formation. Donc on commence. Donc, ce div, le premier div, à l'intérieur de ce div là, d'abord je vais créer une classe que je vais appeler comment? Bon, formation logo. Bon, ok, on va l'appeler formation logo. Maintenant, à l'intérieur, je vais ouvrir une balise A. Normalement, ces éléments-là doivent être cliquables. Vu qu'ils doivent être cliquables, alors je vais créer des balises A. Maintenant, à l'intérieur de cette balise A maintenant, je peux tout simplement utiliser un IMG pour renseigner le nom de l'image, le chemin qui pointe vers l'image que j'aimerais insérer là-bas. J'ai aussi la possibilité de mettre, au lieu de mettre directement l'image, je vais plutôt utiliser une balise P. Et dans cette balise P maintenant, je vais mettre l'image. Voilà. Donc ça va me permettre de définir le bloc dans lequel l'image va rester. Et là, je dirais à l'image d'occuper tout le bloc. Donc, pour ne pas appliquer aussi des propriétés CSS directement sur le P, je vais utiliser une classe encore. Cette classe, je vais l'appeler quoi? Formation logo P. Voilà, comme c'est un P. Et maintenant, dans ce IMG, qu'est-ce qu'il va faire? On va indiquer directement le chemin qui pointe vers notre image. Donc, nos images se retrouvent dans le dossier image. Donc, je mets image slash. Il y a Angular. Donc, voilà le nom de l'image angular.jpg. Donc, non, .png plutôt. Donc, angular.png. Voilà. Donc, ce que je viens de faire, c'est la même chose. Je vais répéter pour les autres blocs. Voilà. Donc, je reviens ici. Normalement, il faut que je renseigne. Voilà, après le P, je vais voir. Voilà, il y a le nom de la formation. Donc, j'ai dans mes formations Angular. Donc, ici, je vais mettre
Voilà, formation Angular. Voilà. Maintenant, ici aussi, il y a quoi? Formation Flutter. Donc, j'ai le logo de Flutter qui est là-bas. Donc, je vais mettre Flutter. Et là, on va mettre quoi? H2. Voilà. Formation Flutter. Très bien. Donc, je copie encore, je colle et puis je continue la même chose. Donc, cette fois-ci, c'est Vue.js. Donc, je vais changer ici par Vue.js. Voilà, Vue.js.png. Donc, je vais mettre là-bas Vue.js.png. Donc, je vais mettre formation Vue.js. C'est ça? Voilà, Vue.js. Je vais coller encore et puis terminer par quoi, logo Java. Bon, la formation logo, c'est comme ceci, ils ont fait underscore Java. Voilà, JPG. Ce n'est pas PNG, c'est JPG. Et maintenant, on va mettre ici formation Java. Donc là, on vient de finir la partie contenu de la plateforme ou bien du site. On peut toutefois revenir, changer les dispositions au cas où, lors de la mise en place du CSS, certaines choses ne fonctionnaient pas bien. Maintenant, il reste quoi? Il reste le pied de page. Logiquement, on va utiliser le footer pour mettre ces éléments à l'intérieur. Donc, on sort carrément de la balise section et maintenant, on ouvre la balise footer. Et dans cette balise footer, maintenant, il faut créer trois blocs pour mettre ces éléments-là. Très bien. Donc, le premier bloc, toujours, ça sera un div. Je vais créer une classe que je vais appeler footer block. Footer block ou bien footer-f block. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, on peut mettre directement les éléments, mais je vais utiliser nh1 ici pour mettre les éléments. Donc, qu'est-ce qu'on a écrit premièrement ici? C'est à propos de nous. Donc, je vais écrire à propos de nous. Et après ça, on a écrit tout ce test. Je vais copier le test que je vais placer maintenant dans une balise B. Voilà, je copie, je colle là-bas. Donc, c'est la même chose que je vais répéter pour les autres. Mais quand même, il y aura de petites modifications, bien sûr. Il y a lien utile. Donc, ici, je vais changer par lien utile. Lien utile. Voilà, lien utile. Et maintenant, pour les liens utiles, ce n'est plus directement un paragraphe, mais ce sont des éléments de navigation. Donc, je reprends UL. À l'intérieur de UL, maintenant, j'ouvre des LI. Et à l'intérieur des LI, maintenant, il y aura des balises A. Voilà, et on va mettre accueil. Après ça, on va mettre quoi maintenant? Nos formations. Nos formations. Et après ceci, maintenant, on va mettre contact. Contact. Voilà. Donc, nous avons fini aussi le deuxième bloc. Il reste maintenant le troisième bloc, nos contacts. Donc, on va recoller la même chose et puis écrire ici nos contacts. Je crois que, ok, bon, on avance, nos contacts. Donc, on enlève tout simplement encore le paragraphe. Et maintenant, il reste quoi? Voilà, téléphone, mail, voilà. Donc, on va mettre en place une architecture qui va nous permettre de pouvoir souligner juste cette partie. Voilà, et ne pas souligner cette partie-là. On va utiliser des balises H3. À l'intérieur des balises H3, maintenant, il va utiliser un span. Et là, il va écrire quoi? Téléphone, deux points. Voilà, et je sors carrément pour écrire maintenant le numéro 228. Je vais coller ça, 228, 92, 71, 30, 37.
Et maintenant, je vais faire la même chose pour écrire euh, le mail. Voilà. Donc, mail, avec le mail ici, batanaf@gmail.com. Donc, voilà le HTML qui est mis en place. Nous allons essayer d'ouvrir ça dans le navigateur pour voir ce que tout ça donne. Si tout est bon, voilà le logo qui est très large, vous voyez. Voilà, c'est tellement large. Donc, il va falloir maintenant appliquer le CSS pour ordonner tout ceci afin que ça ressemble exactement à ce que nous avons ici. Donc, rapidement, dans la prochaine épisode, nous allons écrire du CSS.